tous et à toutes. Aujourd'hui, on va préparer ensemble un bol de cabillaud snacké avec un risotto aux petits pois et chorizo et une sauce aux crustacés. Cette recette va se dérouler en 4 étapes. Pour les ingrédients, j'aurai besoin de quelques pavés de cabillaud, des petits pois, quelques échalotes, du parmesan en bloc, du parmesan en poudre. Pour la saumure, j'aurai besoin de 100 g de sel, de gros sel et 100 g de sucre. J'ai 400 g de riz spécial risotto ou bien riz arborio. J'ai du beurre, une cuillère à soupe de tomates concentrées, quelques carcasses de gambas, un bouquet garni, carottes, oignons, laurier, thym, poireaux, crème fraîche et du chorizo coupé en petits morceaux et en fines lamelles. On va expliquer tout ça dans la recette. C'est parti. Pour notre première étape, on va saler ou bien saumurer nos pavés de cabillaud. Donc on va disposer un peu de sel et de sucre. Alors on met le sel et le sucre afin que notre chair ne s'émiette pas. On garde une fermeté de notre cabillaud à la cuisson. Et on va laisser reposer au frais pendant 20 minutes. Pour notre deuxième étape, on va réaliser notre sauce. Dans une casserole, je verse un peu d'huile d'olive. Je vais verser ma garniture aromatique. On va faire revenir tout ça afin que les carcasses prennent un peu de goût. Et je vais mouiller avec de l'eau à hauteur. Bon, après avoir laissé notre cabillaud au sel pendant 20 minutes, là je viens de le passer à l'eau, donc je l'ai dessalé. Je vais disposer dans un torchon afin de bien éponger, d'absorber tout l'eau qui contient. Là déjà on voit que la chair elle est plus ferme que tout à l'heure. On va laisser reposer et en attendant on va continuer notre préparation de risotto. Alors tout d'abord pour commencer notre risotto, là, on va faire fondre l'équivalent de 30 g de beurre. Je vais faire revenir nos échalotes. Là j'ai mis 3 échalotes. Après 1 minute, là je vais rajouter le riz. On va le faire revenir. Un peu de poivre. Du sel. Là je vais mouiller avec un peu de notre bouillon. Et je vais rajouter la moitié d'eau. Là, je vais laisser réduire et renouveler l'opération après 10 minutes de cuisson. Bon, après avoir nacré notre riz, c'est-à-dire le rendre translucide, on a mouillé, on a laissé cuire 10 minutes. Là, je vais rajouter encore la moitié de notre liquide comme tout à l'heure. On va laisser cuire gentiment et entre temps on va snacker ou bien poêler notre cabillaud. Dans une poêle chaude de préférence anti-adhésive, là on va verser de l'huile d'olive. Je vais disposer un morceau de cabillaud. Là je vais pas saler parce qu'on a saumuré notre poisson, donc on va légèrement poivrer.
Je vais rajouter une tranche de thym. Pour notre sauce, on va rajouter notre cuillère de tomates concentrées. On va laisser cuire quelques minutes et on va le filtrer. Pour notre risotto, il a bien absorbé le bouillon et l'eau. On va goûter une graine. Elle est croquante, elle va être bientôt finie. Je vais rajouter ce qui me reste en beurre, le chorizo. Toujours travailler notre risotto délicatement afin de ne pas écraser les graines. Je vais y rajouter aussi du parmesan. Finir juste avant avec les petits pois et la crème à la fin. Là, on va goûter notre risotto. Là, il est cuit. Et juste afin de rajouter un peu de crémeux, on va verser l'équivalent de 2 cuillères à soupe de crème. Là, notre risotto il est prêt. On va le laisser de côté. Et on va finir notre sauce. Là, on va la filtrer. Avec d'un passoire, on va passer notre bouillon. Là, je vais remettre mon bouillon dans la casserole. Et je vais laisser réduire. À l'aide d'un écumoire, on va écumer de temps en temps notre bouillon. Bon, après avoir réduit notre sauce, le risotto il est parfait, il nous attend. Là, je vais disposer un morceau de cabillaud. On va juste l'huiler légèrement. Voilà, hop. Je vais disposer des écailles de chorizo. Là, j'ai déjà préalablement préchauffé mon four à 150 degrés et on va le cuire pendant 5 minutes. Là, après avoir réduit notre sauce, là elle est bien réduite, on va y rajouter 2 cuillères à soupe de crème liquide. Là voilà, notre sauce elle est prête, elle est brillante. Elle est nappante. On va goûter. Elle est trop bonne. Notre four il vient de sonner. Là on va passer au dressage. Bon voilà, on arrive à la fin de la recette. On passe au dressage. Là on a le risotto, notre poisson et la sauce. Dans un sac je vais disposer notre risotto. Comme ça. On va mettre notre cabillaud dessus. Je vais rajouter la sauce.
juste quelques copeaux à la fin. Et voilà, notre plat d'aujourd'hui est fini. Là, on va goûter un morceau comme d'habitude. On va voir ce que ça donne. Sincèrement, la cuisson de notre poisson, elle est parfaite, il est moelleux. Le risotto, il est crémeux. L'assaisonnement, il est parfait. La sauce, elle est très bonne. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. N'hésitez pas à la refaire chez vous. Je sais que parmi vous hésitent encore à s'abonner et liker nos vidéos. Ça viendra un jour. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Merci à vous et à très bientôt.